Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. C'est une vidéo qui s'adresse comme d'habitude à tous les cancers et à tous les ascendants cancer. Donc si vous voulez connaître votre ascendant, mettez dans les commentaires vos dates de naissance avec l'heure, la ville de naissance également. Voilà, je vous donnerai comme ça votre ascendant et votre signe lunaire. Que vous pourrez aller consulter d'ailleurs, parce que l'ascendant est très important et à la base, il vaut mieux même regarder notre horoscope en rapport avec notre ascendant directement. Bien sûr, je fais des consultations privées, donc vous avez le lien qui se trouve dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous invite à aller faire un petit tour si vous désirez une consultation. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Amis cancer. Bon, on démarre avec la carte de l'enfant, vous voyez, ici, avec la carte du mont. Alors, la carte de l'enfant, bien sûr, elle peut représenter un enfant autour de vous, tout comme ça peut éventuellement parler d'autre chose ou voir de votre enfant directement. Alors, il se pourrait que ce début du mois de novembre, il y ait une énergie comme ça de découragement. Alors, ça peut soit parler de vous, soit effectivement parler d'un de vos enfants, d'accord ? Donc ça peut être un enfant qui est découragé, un enfant qui est mal dans sa peau, voilà, on a l'impression que tout est compliqué, que c'est difficile, on revient sur des histoires du passé, voire on peut même revenir sur notre enfance, voilà, on peut se dire voilà, qu'on a manqué d'amour, et plein de choses comme ça. Donc il peut y avoir comme ça un moment de retour un peu dans le passé comme ça. Alors ce sont des obstacles, bien évidemment, qui sont passagers. Alors ça peut aussi être éventuellement des conflits que vous avez à surmonter, mais on voit ici qu'il y a beaucoup de petits détails d'enfantillage, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça peut aussi être le fait d'avoir un conflit avec les enfants ou un enfant. Ça peut être un problème qui est causé par une jeune personne, par un enfant. Ici. Donc effectivement on commence un peu le mois de novembre comme ça avec de nouveaux défis, certes, pour d'autres ça peut marquer une proposition de travail. Et oui, parce que la carte du monde c'est pas seulement les obstacles, c'est aussi, elle a deux écoles, c'est aussi les propositions. Donc on a la carte des poissons qui se trouve juste au-dessus, donc c'est pour ça que je vous dis que il peut y avoir un lien en tout cas avec le domaine professionnel et pourquoi pas une proposition de contrat. Ou de travail, donc peu importe, ça veut dire la même chose. Donc du coup, il peut y avoir de nouveaux projets qui peuvent porter leurs fruits à ce moment-là, même si on commence difficilement, c'est compliqué, etc. Alors, je vais terminer. Oui, j'ai terminé. Ce qui est assez curieux ici, c'est qu'on a les deux cartes des enfants. Là, ici et juste ici, entre la carte des poissons et la carte des poissons, c'est aussi la fertilité. Donc, si, amis cancer, vous êtes si vous avez envie d'avoir un bébé, si vous êtes dans ce genre de projet, parce que c'est possible, effectivement, on parle de fertilité. Il peut y avoir un suivi, par exemple. Donc, pour l'instant, vous allez vous sentir, il y a tout un travail encore. Je dis pas que vous allez tomber enceinte, mais il y a tout un travail, un processus qui se met en place, en route. Donc, pour l'instant, c'est pas très assuré, on va dire. On a la carte de la croix qui suit, on a la carte du renard, donc ça veut dire qu'il y a tout un long travail à faire pour, au cas où si vous êtes suivi et que vous désirez avoir un enfant, bien sûr. Donc, je disais donc, et que la carte de l'enfant, elle est associée ici au nuage. Donc, du coup, il va y avoir comme ça beaucoup de tourments, vraiment début du mois de novembre, très tourmenté. Ça peut être des soucis à cause des enfants, ça peut être dû à beaucoup de négligence. Il y a eu beaucoup de négligence ces derniers temps. Ça peut être un retour du passé, donc des nouvelles d'une personne, d'un homme, plus particulièrement du passé, qui voudrait renouer des liens avec vous. Ça, c'est tout à fait possible que ça ressorte à ce moment-là, donc vraiment tout début novembre. Ça peut même avoir un lien avec la fin du mois d'octobre ici. On a la carte des nuages qui nous parle de tourments, tout simplement. La carte des nuages, c'est toujours très passager, donc ça veut dire que il va y avoir comme ça des choses, des énigmes, j'ai envie de dire. Il va y avoir un côté très mystérieux finalement, des problèmes à résoudre, des énigmes à résoudre, parce que les choses ne seront pas tout à fait claires encore pour vous. Donc il y a quelque chose comme ça qui vous embête un peu parce que c'est pas clair au fond et vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à voir plus loin. Donc ça, c'est quelque chose éventuellement qui pourrait vous agacer.
Donc ça peut être des petites difficultés, rien de grave, c'est encore des choses imprévues, des choses que vous n'avez pas du tout, vous n'avez pas du tout réfléchi à ce genre d'obstacles qui vont certainement arriver. Donc là, on a la carte des oiseaux qui est en plein milieu de votre tirage, donc ça veut dire que ça, là on parle de la communication hein, avec la carte des oiseaux, donc c'est effectivement soit vraiment un moment donné où vous allez avoir l'impression d'avoir une grosse tête, une tête pleine, c'est-à-dire que vous allez manquer de concentration, hein, parce que vous allez passer certainement par un moment où ça va moins bien aller, une petite déprime, vous n'allez pas supporter telle ou telle chose, il y a des gens autour de vous qui font des ragots, voilà, il y a des choses qui n'arrivent pas à se débloquer, des contrats, des ça. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous agacer et du coup vous faire perdre un petit peu votre self-control, j'ai envie de dire, mais c'est pas tout à fait ça, mais voilà, ça peut être un moment un petit peu compliqué, donc encore une fois, ça va pas durer tout le mois, hein. Là je suis en train de parler de quelques jours dans le mois, peut-être une semaine, bien sûr. On a la carte du vaisseau, donc ça veut dire que quand même, peu à peu, on voit que vous vous éloignez de cette situation qui est difficile, d'accord? En tout cas, vous allez tout faire pour vous en éloigner ici, donc s'il y a il y a du mouvement, ou il y a des changements qui vont avoir lieu pendant le mois de novembre, bon, ça va se faire, mais de façon assez confuse, hein. Ce sera pas fluide, ce sera pas clair, et ces changements vont se faire avec en même temps les contrariétés ici. Donc vous allez certainement prendre des distances. Ça peut être le fait de prendre des distances aussi par rapport à cette situation qui est conflictuelle pour vous. Hein. Alors on a la carte du Mont, et la carte du Mont, c'est une carte effectivement qui nous parle de blocage hein, de façon générale, et après on regarde toujours avec quelle carte elle est associée, et là parfois les interprétations changent. Alors du coup, quand même, c'est vrai qu'on a ici la carte de la croix, donc c'est jamais terrible hein, quand on a la carte du Mont et la carte de la croix, donc c'est souvent qu'on est dans le deuil. Attention quand je parle de deuil, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de perdre une personne, hein. Un deuil c'est symbolique également, donc de faire le deuil par rapport à une situation, mais c'est vrai que la carte du Mont c'est une carte très très lente, et à côté de la carte de la croix, ça veut dire que c'est une période qui pourrait éventuellement durer longtemps. Voilà, on parle de longues périodes, de longs délais, de petites choses comme ça qui vous enquiquinent et qui s'entassent peu à peu, qui vous embêtent. Donc voilà, si vous vivez un vrai deuil, ami Cancer, eh bien on vous dit que vous allez devoir vous battre pour remonter la pente tout simplement. D'accord? Il peut y avoir beaucoup de sentiments d'avoir des manques dans sa vie, des manques d'amour peut-être, des manques de communication fluide et sincère parfois aussi, c'est ce que vous pourriez vous dire à ce moment-là. Il peut y avoir des dialogues un peu tendus hein, avec ce qui entoure la carte des oiseaux quand même, ou alors quelqu'un qui vous donne plus de signal, ou alors vous êtes avec quelqu'un mais c'est impossible de parler avec cette personne. Ça peut être ça aussi, donc vous êtes peut-être face à un mur, ça vous rappelle peut-être votre passé, ça vous embête, et voilà, et vous ne voyez pas le bout avec cette personne, et pourtant on parle malgré tout hein, de reconnexion, de réconciliation, le fait de se réunir de nouveau, mais avec des prises de bec, avec des dialogues un peu tendus finalement. Donc, parce que ça ne sera pas tout à fait clair. Peut-être qu'il y a un ancien conflit à régler qui n'a jamais vraiment été réglé. Donc c'est à cause de ça que ça restera compliqué. Sinon, s'il y a un dossier administratif, s'il y a des papiers à faire hein, ce mois-ci, c'est possible. Alors là aussi, ça risque d'être long. Il y a vraiment un obstacle côté administratif, d'accord? Donc ça peut être les études, ça peut être un apprentissage, ça peut être un dossier administratif, bon ça peut être plein de choses, hein, le côté administratif. Hein. Donc voilà, il peut y avoir de la lenteur, encore une fois, par rapport à ça. Et en plus, on a la carte des nuages en dessous, donc voilà, ça c'est juste que ça nous dit que vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes, vous savez plus trop où est-ce que vous devez aller, c'est un peu confus, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a la carte des poissons qui est juste au-dessus. La carte des poissons, c'est une carte qui effectivement qui nous parle de profession libérale, d'affaires, de richesse, d'abondance, de votre business, des affaires, enfin ça parle de beaucoup de choses, mais ça parle aussi d'autres choses. Hein. Là c'est parce que voilà, c'est des cartes maîtresses, mais ça, on ne s'arrête pas que à ça. Donc du coup elle est associée directement à la carte de la croix, et là ça peut éventuellement parler de difficultés financières
amis cancer. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous allez jouer le tout pour le tout, vous allez prendre des risques, il va y avoir des démarches qui sont difficiles pour vous à faire, ou alors côté professionnel, ça va plus, vous n'aimez plus votre boulot, vous ne l'aimez tout simplement pas. Vous avez des personnes, vous avez entre guillemets des personnes avec qui ça va pas, voilà, ou votre activité si vous en avez une, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est pas quelque chose qui vous épanouit, on va dire. Donc, voilà, il peut y avoir quelques souffrances économiques. Hein, avec la carte de la croix, on a la carte de l'enfant qui est au-dessus. Encore une fois, elle domine votre tirage ce mois-ci. Donc, il peut y avoir quand même, malgré tout, des discussions sur des projets. Si vous avez envie de décider d'ouvrir une petite activité, des choses comme ça. Voilà, il est possible que vous ayez ce genre de projet en tout cas. Voilà. Et la carte du poisson associée au mont, bah, ça n'arrange pas vraiment les choses parce qu'en fait, c'est vrai que là, c'est souvent synonyme de difficulté dans les affaires. Voilà, on aura l'impression que ça sera vraiment difficile à surmonter, que ça va être long, ça n'avancera pas. En tout cas, il y a des choses qui n'avanceront pas en cette première partie du mois de novembre, hein, mi-cancer. Je suis désolée. Peut-être que pour d'autres cancers, vous avez vraiment, voilà, vous avez beaucoup de dettes. Voire une montagne de dettes, puisqu'on a la carte du mont, hein, on pourra dire ça comme ça. Donc, ou alors de l'argent est indisponible en cette première partie du mois de novembre. Ou alors encore... Bon, ça peut être aussi le fait de se retrouver sans boulot, ou être au chômage, hein, et que vos ambitions resteront quand même assez frustrées à ce moment-là. Ami cancer. Alors on va passer à la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est une carte pareil, hein, elle nous parle de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous parle jamais vraiment des symboliques quand je fais des tirages comme ça, parce que c'est un oracle qui s'interprète en association. Et c'est ça qui est intéressant. Donc la carte du vaisseau, elle est associée à la carte de la lune. Donc là, alors effectivement, ça peut être un voyage hein, directement si on s'arrête à une interprétation classique ici. On pourrait éventuellement partir, faire un voyage, pourquoi pas même aller à la mer. Bon, il fait un peu froid, mais il y a des endroits encore chauds. Hein. Ça peut être un week-end que vous allez passer. Vous avez peut-être besoin de partir un peu en voyage, vous avez besoin de rêver aussi. En tout cas, il y aura ce besoin, ami cancer, il y aura besoin de vous évader, votre sensibilité, vous allez ressentir ça vraiment au fond de vous. C'est pour vous restabiliser en fait. Hein. On voit que il y a des émotions, c'est un peu les montagnes russes. Donc du coup, pour rééquilibrer, c'est vrai que vous avez encore besoin, enfin vous aurez en tout cas en cette deuxième partie du mois de novembre, besoin de rêver ici. Alors on a la carte du livre. La carte du livre, c'est une carte qui nous parle aussi de beaucoup de choses, mais je ne m'arrête pas plus vraiment au symbolique parce que parfois ça n'a rien à voir. Bah, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc du coup, alors je parlais de voyage, je parlais de papier, etc. Effectivement, il pourrait y avoir des documents à remplir, des documents à faire, des dépenses aussi par rapport à ça, par rapport à un voyage, par rapport à l'étranger, des dépenses scolaires. Ça peut être plein de choses, un voyage culturel, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir un déplacement dans le but de se former, hein, au travail, à l'école, peu importe, de s'informer, d'étudier. Voilà, en tout cas, vous allez certainement discuter, mais avec des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, vous aurez plus envie de parler avec des gens que vous ne connaissez pas vraiment qu'avec des gens que vous connaissez, en fait. Donc, il pourrait y avoir, si vous déplacez lors d'un déplacement, d'un voyage, vous pourriez discuter avec des personnes, donc, et des étrangers, pour le coup, ici. Du coup, c'est associé à la carte de la lune, c'est associé à la carte d'Ulysse. Donc, ici, ce qui va être important, en fait, ami cancer, surtout en deuxième partie de mois, c'est la compréhension. Vous aurez besoin de comprendre quelque chose en vous, par rapport à vos émotions également. Ça peut être aussi la conception de quelque chose, d'un projet. Quand je parle de projet, je disais pour le signe d'avant, c'est pas forcément des très gros projets, hein, on n'est pas toujours sur des gros projets. Quand je dis projet, ça peut être des petites choses qu'on met en place. Hein. Faire appel à quelqu'un, faire appel à un expert par rapport à quelque chose, par exemple un avocat, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de faire appel à d'autres personnes
pour en apprendre plus ou pour vous aider à quelque chose tout simplement ici. Si vous êtes en train de faire des études, ami Cancer, je pense on a ici une réussite, d'accord, et voire même une brillante réussite. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. On parle de succès garanti concernant les études, concernant pourquoi pas aussi tout ce qui va concerner les papiers, les dossiers, etc. hein. Donc ça c'est plutôt bon. Tout ce qui est apprentissage, c'est très positif, c'est ce qu'on voit ici. Après, ça peut aussi être autre chose, ça peut être le simple fait qu'il y ait une personne qui se dévoile très peu autour de vous, ou alors qui est très lunatique, très changeante. Donc vous aimez pas trop ça. Vous aimez bien les personnes qui sont d'humeur égale, tout simplement. Vous faites confiance qu'à ces personnes-là. Donc voilà, ça peut donner des illusions en fait. Vous n'aimez pas ça. Ici, vous avez beaucoup de pressentiments, amis Cancer, ce mois-ci, surtout en deuxième partie du mois de novembre. hein. Alors, on va parler de la carte principale. La carte principale, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication ici. Et on voit qu'on a la carte du renard ici, en diagonale. Alors, du coup, ça peut être des discussions concernant le travail, des discussions d'affaires entre collègues. Voilà, ça va concerner de toute façon le travail et tout ce qui tourne autour du travail, bien évidemment. Et donc, ça peut aussi marquer un entretien à ce moment-là, un échange avec un homme. Alors, ça peut aussi être avec un homme qui a un certain pouvoir, un homme de loi, hein, un juge, un huissier, un avocat. Vous savez, voilà, quelqu'un qui a le pouvoir, un chef, tout simplement, parce qu'on a la carte d'Ulysse aussi. Donc voilà, il va y avoir un dialogue assez important, donc pour ça que je disais, ça peut être un entretien, un face-à-face important, ici. Servez-vous de votre intuition, voilà, si vous êtes, si vous êtes très intuitif, en tout cas c'est ce qu'on peut voir ici, servez-vous-en tout simplement. Si par exemple il y a des mensonges, parce que c'est tout à fait possible, on vous ment, il y a des paroles illusoires, tout ça, donc ça vous allez le sentir, c'est bien, donc vous ne vous ferez pas avoir, ça c'est bien. Donc il peut y avoir des confidences avec une personne ce mois-ci, des révélations, etc. Voilà, des choses qu'on ne savait pas et qu'on apprend. Hein, vraiment, ça, c'est ce qui ressort hein, dans votre horoscope de ce mois de novembre. Des confidences, des choses qu'on va apprendre, des secrets peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion d'apprentissage, d'en apprendre plus. Alors, on va passer à la carte de la croix. Et la carte de la croix, c'est pas une carte qui apporte la joie, c'est sûr. Il faut pas en avoir peur, mais c'est vrai que quand elle est associée à certaines cartes, c'est pas terrible. Là, en l'occurrence, elle est directement associée à la carte du renard. Donc la carte du renard, c'est le travail quand même. Donc vous faites un travail parce que vous en avez vraiment besoin, mais vous ne l'aimez plus, vous ne l'aimez pas. Il peut y avoir une épreuve concernant le travail. Une épreuve à vivre concernant une personne au travail, une personne traître est dans votre entourage. Voilà, donc il y a quelque chose à surmonter, en tout cas, par rapport à une personne qui est fausse, une personne hypocrite à vos côtés. Voilà, ou alors, je disais, un travail qui vous plaît pas, c'est pour vous, c'est une corvée, c'est une charge, voilà. Ou alors, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui devait arriver et qui ne se fera pas finalement. Donc voilà, il y a une déception quelque part. Il y a des obstacles, ça peut être un licenciement, hein, bien sûr. En tout cas, on voit que vous êtes obligé de faire une croix sur quelque chose, ou peut-être que le fait de faire une croix sur quelque chose, ce projet-là ne vous plaît pas, tout simplement. Quelque chose ne va pas aboutir, en tout cas. Donc, il y a quelqu'un qui va être à vos côtés, hein, d'accord ? On a quelqu'un à vos côtés qui saura vous soutenir, quelqu'un qui sera là, loyal avec vous, hein, qui va vous aider à surmonter hein, ces soucis que vous avez. C'est plutôt un homme, a priori. Mais voilà, il y a quelqu'un à vos côtés qui sera là pour vous aider. Ça peut être un expert, hein, ça peut être quelqu'un d'important qui a un certain poids ici. Hein. Bon, après on peut dire aussi que le fait d'avoir la croix et la carte des oiseaux en carte principale comme ça, il peut y avoir des dialogues qui tournent vraiment en rond, hein, on n'en voit pas la fin. Et voilà, c'est pas forcément de très bonnes nouvelles ce qu'on entend. On tourne en rond, on n'a pas envie d'aller droit au but. Voilà, on sent les choses, on sent, mais ça n'arrive pas. Voilà, c'est vraiment dans les ressentis. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a la carte de l'enfant en carte dominante. On a deux fois la carte de l'enfant. Hein. Donc, ça peut être le fait d'avoir des enfants. Et donc, du coup, ça parle vraiment de vos enfants. Hein. Mais c'est pas seulement les enfants, bien sûr. Donc là, c'est vrai qu'à côté de la carte de la croix, ça marque
effectivement, soit un enfant qui est en souffrance, qui est tourmenté, qui ne va pas bien, et vous faites du souci pour cet enfant, ou peu importe, c'est vous qui n'allez pas bien à cause de l'enfant, hein, ou l'inverse, hein. Ou encore c'est ce fameux projet qui n'aboutit pas, puisqu'on a la carte de la croix et du renard. Donc ça peut être vraiment ben oui, un projet d'enfant qui n'arrive pas à aboutir, et il y a encore un long travail. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de l'encre qui termine votre tirage. Mais ça peut aussi être dans les ressentis, et de revenir encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de revenir un peu sur notre passé, voire sur notre enfance, un sentiment d'abandon également. Mais voilà, donc ça peut être des douleurs d'enfance, tout simplement. Après, on a aussi la carte du renard qui n'est pas loin, donc il y a une sorte de fragilité comme ça chez vous. C'est peut-être votre point faible, votre fragilité finalement, hein, votre passé. Donc, voilà, ça peut concerner le travail, bien évidemment, mais je parlais tout à l'heure de projet et de méfiance. Donc, il faudra certainement soit se méfier d'une personne, soit se méfier d'un projet qui n'arrive pas à aboutir. Ici, si vous démarrez un travail, par exemple, bon, bah, peut-être que vous n'êtes pas satisfait, mais que vous en avez besoin. Voilà, on voit quand même un travail sur de long terme, hein. On a la carte du renard, la carte de l'encre, c'est quand même un travail qui risque de durer longtemps quand même. Donc, voilà, donc il y a cette fragilité, je disais, et voilà, donc ça peut être quelque chose comme ça qui vous embarrasse ici. Alors, on a la carte de la lune. La carte de la lune, c'est la sensibilité, c'est les intuitions, c'est l'instabilité également, mais on finit avec la carte de l'encre. Donc ça reste quand même... c'est vrai qu'il peut y avoir des instabilités au niveau des humeurs, hein, au niveau de notre bien-être. Mais, quand bien même, on a la carte de l'encre qui termine le tirage. Donc je pense que vous allez quand même travailler dur sur quelque chose. Et que ça ne fera que commencer en fait. Ça va vraiment démarrer à la fin de ce mois de novembre. Ça peut être en rapport avec un rêve auquel vous tenez absolument, hein, que vous avez envie de voir se réaliser tout simplement, et vous allez vraiment vous y mettre maintenant, tout simplement. On a la carte du lys, hein, qui n'est pas loin, à côté de l'encre également. Donc on pourra parler quand même de sérénité à ce moment-là, de beaucoup plus de sérénité. D'ailleurs, on parle de place de travail fixe sur du long terme, ici. Après, il ne faut pas non plus s'encrouter dans quelque chose qu'on n'aime pas, hein. C'est quelque chose qui risque de vous déprimer, ça, c'est certain. Donc, la carte du lys, avec ces cartes associées comme ça, eh bien, c'est vrai que ça parle de saut d'humeur, mais malgré tout, de nouveau, la confiance peut de nouveau régner en fait, mais vraiment seulement à la fin du mois de novembre. Alors on a la carte du renard, et la carte du renard c'est aussi le travail, mais c'est aussi la ruse, la manipulation, les petits pièges, les rivalités, hein. C'est pas seulement le travail, hein. Donc ici, ça peut être un poste à responsabilité, avec la carte du lys pas loin, tout simplement, hein, si vous avez trouvé un travail, etc., vous cherchez autre chose, il peut y avoir effectivement un poste à responsabilité, ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité qui a un rôle à jouer ce mois-ci, surtout à la fin du mois de novembre. Donc aussi, on va rechercher la paix dans son travail aussi, hein. Ça peut être de façon générale de chercher la paix, mais vous allez en tout cas être à la recherche d'une paix intérieure et extérieure à la fois, hein, avec la carte du lys. De toute façon, amis cancer, on termine le mois avec beaucoup plus de sérénité, avec un travail auquel vous allez malgré tout tenir, attention, hein, un contrat de travail, un CDI pour certains, ceux qui en cherchaient. Voilà, donc ça se termine mieux en tout cas quand ça démarre le mois. Voilà, amis cancer, n'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, vos ressentis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, si c'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.